Salut à tous la team OL, la Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Il fait beau, il fait chaud à Lyon. On a sorti le petit polo un peu estival. Ça fait plaisir d'avoir des températures comme ça. Vraiment, ça sent l'été, ça sent bon l'été. J'espère que chez vous, il fait beau et chaud. Et surtout, aujourd'hui est un grand jour puisque c'est l'ouverture de l'Euro 2020. Et oui, on n'a pas pu jouer l'année dernière. Et là, on est parti pour un mois de foot avec Turquie, Italie ce soir dès 21h. Alors, pour ceux qui regarderont cette vidéo avant le match, nous sommes en live à partir de 22h45 pour débriefer ce match de l'Euro. Alors, on ne vous dit pas qu'on sera là pour tous les gros matchs de l'Euro, évidemment. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. On est sur une chaîne de l'OL, une chaîne consacrée à l'OL, je comprends. Mais, en tout cas, moi, c'est mon cas. Moi, je m'intéresse au football en général, pas qu'à l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Mon équipe de cœur, mon équipe favorite, c'est l'OL. Je supporte l'OL. Mais je regarde aussi les autres matchs de foot. Et notamment ceux de l'Euro, je regarderai, et ceux de l'équipe de France, évidemment. Vous le savez. J'espère que tout le monde va bien, les amis. Je suis toujours dans mon petit spot où c'est à peu près calme, voilà, et on peut faire des vidéos plutôt sereinement. Alors, si je suis encore là, une nouvelle fois, pour une nouvelle vidéo, vous avez de la chance, 2 vidéos 2 jours de suite, c'est parce qu'il y a un petit peu d'actualité côté mercato. L'Olympique Lyonnais est en train de faire ses achats, ses futurs achats, ou en tout cas se renseigne et prépare le terrain pour regarnir son milieu de terrain. D'ailleurs, c'est assez étonnant que l'Olympique Lyonnais se mette à la recherche comme ça de milieu de terrain, ce qui probablement va annoncer certains départs. Alors, dans les départs actés, Thiago Mendes, il ne sera pas retenu s'il y a une bonne offre. Bruno Guimaraes, il est convoité. Il est convoité et mon petit doigt me dit que s'il y a une bonne offre, il partira. Et puis, il y a toujours le cas Oussem Aouar. Alors, Oussem Aouar qui a retweeté une compilation de lui en Champions League où il a dit « C'est la plus belle des compétitions ». Ah, bah oui, tu joueras l'Europa League si tu restes à Lyon. Donc, tu as intérêt à trouver un club qui joue la Ligue des Champions pour retrouver la plus belle des compétitions. Donc vous voyez, il y a tout ça. Et puis on a même annoncé que Paqueta était dans l'œil du Real Madrid. Est-ce que c'est de l'info? Est-ce que c'est de l'intox? Évidemment, les gros clubs mondiaux, ou en tout cas européens, s'intéressent aux meilleurs joueurs. Et Paqueta, on ne va pas se mentir, a été peut-être notre meilleur joueur sur cette saison. Donc qu'il soit convoité par le Real Madrid, c'est pas incohérent. Surtout que, bon, quand j'ai lu quelques articles, je crois que c'était un représentant de la DNCG qui dit que si les actionnaires de la plupart des clubs de Ligue 1 n'investissent pas, ne réinvestissent pas en conséquence, eh bien, il se pourrait que beaucoup fassent banqueroute après la saison 2021-2022. Donc vous voyez, ceux qui déjà ne participent pas à la plus prestigieuse des compétitions qu'est la Ligue des Champions, eh bien, ça va être déjà compliqué de conserver nos meilleurs joueurs. On va pas se mentir, et surtout reconstituer une équipe pour l'Europa League, eh bien, il va falloir acheter malin, et c'est pour ça que l'OL s'intéresse notamment à un certain Eliès Skiri. Ça vous dit peut-être quelque chose, et oui, c'est un joueur qui est passé par Montpellier, qui a été formé du côté de Montpellier, où il a quitté le club héroltais en 2019, voilà, puisque en 2019, Montpellier avait besoin d'argent, donc ils ont été obligés de le vendre, ils l'ont vendu au FC Cologne. Alors Eliès Skiri, c'est un joueur qui a aujourd'hui 26 ans, il fait 1m85, franco-tunisien, mais international tunisien, indéboulonnable de cette sélection tunisienne. D'ailleurs, pour les supporters tunisiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du joueur, ça peut être intéressant de savoir. Alors, il y a un gros match aussi ce soir entre la Tunisie et l'Algérie, et probablement que Eliès Skiri sera titulaire avec sa sélection. Alors, il joue au FC Cologne depuis 2019 en Bundesliga. Saison très compliquée, c'est très compliqué. 16e, barragiste, le FC Cologne. Ils se sont maintenus, et oui, en barrage, en gagnant très largement. Donc il reste
maintenu en Bundesliga, mais pareil, qui dit crise, qui dit club en difficulté, qui dit vente. Donc le FC Cologne va être obligé de vendre ses meilleurs joueurs et Elias Skiri en est la preuve, c'est un de leurs meilleurs joueurs. Alors il est coté à 10 millions d'euros sur le transfer market, contrat jusqu'en 2023. L'Olympique Lyonnais aurait proposé au FC Cologne 15 millions d'euros, ce qu'aurait refusé le FC Cologne, jugeant l'offre bien trop basse. Il commencerait à négocier aux alentours des 20 millions d'euros. Bon. En tout cas, l'OL se serait mis d'accord avec le joueur, Elias Skiri, sur un contrat de 2 ou 3 ans, un contrat assez court. Donc il faut juste maintenant se mettre d'accord avec le FC Cologne et ça ne sera pas forcément facile. Alors cette saison, il a fait 32 matchs, 5 buts, 3 passes décisives pour lui, 94% des 11 de départ quand même, 91% des minutes jouées. C'est absolument énorme, c'est un élément indéboulonnable de cette équipe de Cologne. Alors, sa note who scored, elle est de 6,88 sur 10, c'est très très bon. Au niveau de ses caractéristiques, il est très très fort dans les interceptions. Et d'ailleurs, j'ai une petite statistique pour vous. C'est le 6e milieu avec le plus d'interceptions dans les 5 grands championnats. C'est tout simplement le meilleur de Bundesliga, je crois, avec 82 interceptions sur la saison, ce qui est tout simplement énorme. C'est surtout aussi quelqu'un qui court beaucoup, énormément. Alors, est-ce que c'est efficace? Ça, j'en sais rien. On en avait un à l'Olympique Lyonnais qui courait beaucoup. C'était Lucas Touzard, mais pas forcément très efficace. 396 km en 32 matchs. Ça aussi, c'est un record en Bundesliga. Alors, pour ses caractéristiques, les amis, pour ceux qui se souviennent du côté de Montpellier, déjà, on l'appelait le mini Busquets. Hein. Ouais, si on doit comparer, c'est vrai qu'au niveau de la taille, c'est 1m85, il a ses maigrelets. Donc oui, c'est un petit peu un style à la Sergio Busquets, mais restons quand même un petit peu mesurés. Dans ses caractéristiques, il est très très fort dans les interceptions, ça vous le savez. Il est fort dans les passes, il est très très bon dans la concentration, très concentré le garçon, très bon dans les tacles et très bon pour contrer le ballon. Il est plutôt formé sur un poste de sentinelle, en tout cas c'est comme ça que le faisait évoluer Michel Derzakarian du côté de Montpellier, d'ailleurs qui était très déçu de le perdre, très très déçu. C'était un joueur majeur de Michel Derzakarian quand il est parti à Cologne, et à Cologne d'ailleurs il a joué donc dans un poste de sentinelle dans un 4-1-4-1 ou alors dans un double pivot, dans un 4-2-3-1, il peut jouer aux deux postes. À l'OL, ça serait pour jouer sur l'un des deux postes, peut-être devant la défense. Peut-être dans un double pivot. Ça dépendra en tout cas de ce que veut faire Peter Bosz. C'est un joueur qui a été formé, comme je vous l'ai dit, à Montpellier. C'est quelqu'un qui vient d'une famille qui l'a énormément structuré. Le papa était footballeur, le frère est footballeur et il a été structuré. Il a un bac S, bac scientifique, donc c'est un garçon qui a fait des études, c'est important aussi. C'est quelqu'un qui, son père le disait, il a pu obtenir son bac S parce qu'il n'a pas été au centre, il a été au centre de formation. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a des capacités scientifiques, de réflexion. Ça, je pense que c'est intéressant dans les soft skills, comme on appelle ça dans le langage managérial. Je pense que je ne me trompe pas, Antoine. C'est important aujourd'hui que certains joueurs aient des soft skills, et le fait qu'il ait un bac S, c'est intéressant parce qu'il a développé peut-être une analyse scientifique des choses. Ça, c'est important dans la construction intellectuelle du joueur. Ça compte. On sait que à l'OL, on avait Sidney Govou qui a fait un bac S, et il a dit que s'il n'avait pas été joueur de football, il aurait été chercheur scientifique, pour vous dire. Donc, il était prédestiné à faire une formation scientifique après son bac, et puis surtout un métier scientifique. Et ça c'est intéressant. On voit que Marcelo aussi se démène aussi pour avoir un diplôme universitaire de management. On a plusieurs joueurs comme ça qui essayent de se structurer, d'avoir des soft skills et préparer aussi l'après-football. Donc ça, c'est intéressant, ce parcours de Elias Skiri. Alors, son point fort, évidemment, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. Et ça colle tout à fait à ce que recherche Juninho. Quelqu'un qui a un état d'esprit énorme. Peter Bosz aussi recherche ce genre de joueur. C'est un joueur qu'on dit un petit peu chien fou. Mais, comme je vous ai dit,
il fait beaucoup d'interceptions. Qu'est-ce que veut dire beaucoup d'interceptions? C'est-à-dire que le joueur déjà est très bien placé. C'est un joueur qui a le sens de l'anticipation. Et peut-être que là où il est le plus à l'aise, c'est dans un double pivot. Voilà, parce que évidemment devant la défense, il faut avoir, je pense, une bonne qualité de relance surtout. Est-ce qu'il en est capable? Je n'en sais rien. En tout cas, il est assez polyvalent au milieu de terrain sur ces deux postes-là, que ce soit relayeur ou que ce soit en sentinelle. Donc voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui, dans la configuration actuelle du marché et de ce que représente l'Olympique Lyonnais, pas de Champions League, une Europa League, peut-être en remplaçant des joueurs là qui sont peut-être sur le départ ou peut-être sous offre déjà, on ne le sait pas encore, eh bien c'est un recrutement plutôt malin. Surtout un petit peu aussi du côté marketing. On sait qu'on avait fait un gros coup marketing, surtout marketing, en recrutant Jamel Ben Lamri et Islam Slimani. Ça c'est pour les supporters algériens, pour le public algérien, peut-être pour s'ouvrir au Maghreb. Là, le fait de recruter Shkiri, qui connaît déjà très bien la Ligue 1 et qui est surtout international tunisien, ça peut aussi ouvrir aussi potentiellement sur le Maghreb et sur la Tunisie. On parle, ils sont un petit peu chauvins, on parle de lui comme l'un des meilleurs milieux de terrain africains. C'est pour vous dire les éloges que l'on a du côté de la Tunisie, mais j'aimerais bien, s'il y a des supporters tunisiens qui me le disent, et qui me disent si Elias Shkiri, pour vous, c'est un joueur qui est intéressant pour nous ou pas. En tout cas, il a une expérience en Bundesliga. Alors la Bundesliga, comme vous le savez, je ne regarde pas trop. Ça, c'est un des championnats que je ne regarde pas trop, mais pourtant c'est un championnat extrêmement intéressant. Championnat majeur, hein, on va pas se mentir. C'est un championnat extrêmement exigeant, notamment tactiquement. Et je pense que là aussi, même s'il s'est battu pour le maintien avec le FC Cologne, que c'était une saison compliquée, c'est la deuxième pire défense de Bundesliga quand même, Cologne. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors je ne dis pas qu'il est responsable de ça, mais il fait partie aussi dans son job, qui est un job défensif. Il a fait quand même partie de la deuxième pire défense de Bundesliga. Ça m'interpelle. Alors bien sûr, c'est la deuxième pire défense de Bundesliga, mais en sous-performance. C'est-à-dire qu'ils auraient dû encaisser beaucoup moins de buts, mais quand même, plus de 64 buts, je crois, encaissés par Cologne. C'est absolument énorme. Il y a eu un changement d'entraîneur aussi entre-temps. Donc ça, il faudra voir. Mais dites-moi, pour ceux qui ont suivi le FC Cologne, le FC Köln, je pense que ça se dit comme ça en allemand, dites-moi si Elias Shkiri vous a sauté aux yeux, en tout cas dans son rôle de sentinelle ou de milieu de terrain relayeur dans un double pivot, il a été assez intéressant dans son rôle. Voilà, dans son rôle, c'est-à-dire quelqu'un qui intercepte des ballons, quelqu'un qui va aller au contact, quelqu'un qui va avoir de l'agressivité, quelqu'un qui sera peut-être moins endormi qu'un Thiago Mendes par exemple. Donc voilà. Donc moi je trouve, en tout cas, dans l'hypothèse où on doit remplacer, je dirais pas un Houssem Aouar parce qu'on l'a très rarement vu depuis le départ de Bruno Genesio dans un double pivot, mais en cas de départ par exemple d'un Bruno Guimaraes, d'un Thiago Mendes, je dirais plutôt d'un Thiago Mendes, eh bien il peut être en tout cas une valeur sûre avec une certaine expérience, un statut de joueur international maghrébin, africain, en tout cas tunisien. On le sait aujourd'hui, le football maghrébin est un football en devenir. On voit avec l'Algérie, on voit avec la Tunisie, il y a des joueurs vraiment d'avenir, il y a des très très bons joueurs. Et aujourd'hui, un joueur maghrébin est une valeur sûre dans une équipe. Je le dis très sincèrement, c'est beaucoup qui le savent, je suis un supporter de l'équipe d'Algérie, j'adore cette équipe moi, d'Algérie, elle me transcende, voilà. Elle me transcende, j'ai pas peur des mots. C'est une équipe que j'ai toujours suivie et en ce moment, ils sont sur une série magnifique. Et je les attends vraiment avec impatience, que ce soit à la CAN, que ce soit aussi en Coupe du Monde. Je pense qu'on va se régaler. Et franchement, superbe équipe. Alors la Tunisie, je suis beaucoup moins, mais ce soir, il y a Turquie, Italie, mais il y aura ce match aussi très très intéressant, l'Algérie, la Tunisie. Donc voilà, moi je suis complètement pour acheter des joueurs maghrébins
Voilà, donc vous voyez, alors avant on pouvait se dire qu'un joueur maghrébin, un Tunisien, un Algérien, ça allait coûter bien moins cher que ça. Bien aujourd'hui, il y a une certaine cote sur le marché. Et c'est très bien, parce que c'est valoriser aussi l'apport du joueur maghrébin dans une équipe. Donc c'est tout à fait normal quand on voit les Algériens, ils sont dans de très très bons championnats, dans de très très bonnes équipes. Riyad Mahrez notamment, qui est aujourd'hui indéboulonnable du côté de Manchester City sous Guardiola. Donc voilà, alors Elias Shqiri, bien, le FC Cologne, ils ne lâcheront pas le morceau, surtout qu'il risque d'y avoir de la surenchère pour ce joueur-là, puisqu'on annonce le FC Séville très intéressé, l'Atalanta Bergame aussi et Chelsea. Mais l'Olympique lyonnais serait la seule équipe à avoir fait une offre concrète pour le joueur, mais voilà, il y a une vraie question pour lui. Alors, peut-être ça se jouera entre Séville et l'Olympique lyonnais, au niveau de peut-être du temps de jeu. Puisque je suppose que quand vous quittez quand même la Bundesliga, que vous voulez franchir une étape et surtout retourner dans le championnat de France, c'est pour avoir peut-être pas un poste de titulaire indiscutable, mais en tout cas continuer votre progression, ne pas rester sur le banc de touche. Je pense que c'est surtout ça. À Séville, il a cette chance peut-être de rentrer dans le titulaire, quoique il y a beaucoup de concurrence. Chelsea, je vous laisse même pas imaginer, quand vous voyez qu'un joueur comme Hakim Ziyech a été délaissé quasiment par Thomas Tuchel, ça pose des questions aussi. D'ailleurs, pour ceux qui rêvent de Hakim Ziyech, ne rêvez pas trop, puisque le joueur a un salaire monumental en première ligue, monumental pour l'Olympique lyonnais, ça veut dire, donc nous n'avons pas les moyens. Et puis, je pense que vous ne passez pas de Chelsea à l'Olympique lyonnais, même si nous adorons notre club, que nous sommes très chauvins, il faut arrêter de rêver non plus. Voilà. Un joueur probablement, Hakim Ziyech, qui partira du côté du Milan AC, où il est convoité. Donc voilà, Chelsea pour Shqiri, ça sera un petit peu compliqué de trouver une place de titulaire aussi. Donc il a besoin, je pense, de progresser. Retourner en Ligue 1, oui, mais avec un club qui lui apportera une plus-value et surtout peut-être avec la persuasion d'un coach comme Peter Bosz qui peut lui expliquer un petit peu sa manière de jouer, sa manière de voir les choses. Et je pense que Shqiri est absolument relié à la manière de jouer, ou en tout cas la volonté de jouer de la part de Peter Bosz. C'est même que mon avis, les amis. Je pense que c'est une recrue très maligne. On fait avec les moyens du bord, on fera peut-être avec des joueurs prêtés, avec des joueurs qui ont des vraies qualités, un véritable état d'esprit. Moi, je préfère un état d'esprit à des qualités individuelles intrinsèques. Voilà. Et je crois que la volonté de Juninho en tant que directeur sportif, la volonté de Peter Bosz, elle est en symbiose de ce côté-là. On veut des joueurs qui soient à fond dans un collectif. Voilà. Plutôt qu'une addition d'individualité. C'est aujourd'hui ce à quoi il faut tendre. Donc j'y crois très très fortement, vraiment j'y crois très très fortement aujourd'hui à cette hypothèse-là, qu'on veuille acheter des joueurs avant tout avec un état d'esprit. C'est le cas de Da Silva, ça sera le cas si possible avec Shqiri. En tout cas, l'Olympique lyonnais veut ce joueur et je pense que ça pourrait être notre deuxième recrue. On attendra en tout cas ça avec impatience, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette potentielle recrue du côté de l'Olympique lyonnais. Et puis, n'oubliez pas, début de l'Euro, Italie, Turquie, on sera en live à partir de 22h45. Et puis si vous regardez cette vidéo après, eh bien, vous pouvez regarder aussi cette vidéo en replay. Voilà les gones. Je vous souhaite un très très bon début de week-end puisque c'est un week-end ensoleillé. Donc profitez. En plus là, on essaie de relâcher la pression avec ce Covid. N'oubliez pas votre masque. Je vous parle, mais j'ai le masque dans la poche quand même. Je ne veux pas en faire trop, mais c'est important quand même. C'est important. C'est important. Surtout dans les endroits où il y a beaucoup de public, en intérieur notamment. Ça reste obligatoire. Donc portez ce masque tant qu'il le faudra, et puis pour ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est important aussi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Très bon début de week-end à vous. Merci beaucoup de votre bienveillance, pour ceux qui sont bienveillants. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous, un like, c'est très important aussi. Merci beaucoup les gones, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!